C'est une gâtée ça. Non les gars, c'est pas nous ce que ça vaut, c'est le Salcio, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, les gars, allez loin. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, ciao, bon. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM, bon, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, je vous nique. Et ben voilà les gars, je vous cache pas que le réveil il est compliqué ce matin. Honnêtement, je viens à peine d'ouvrir les yeux. Et la première chose que je fais, c'est prendre le téléphone pour revenir avec vous sur cette performance et notamment cette deuxième mi-temps indigne de l'OM. Donc aujourd'hui, le sommaire de la vidéo, ça va être ce match, ça va être les joueurs qu'on va passer en revue, ça va être cette fin de saison. Voilà, est-ce qu'il y a encore quelque chose à jouer? J'ai envie de vous dire oui, même si la Ligue des Champions, hein, c'est terminé. Et voilà. Avant qu'on attaque, les amis, je compte sur vous pour bombarder la barre de pouces bleus. Voilà, j'allais faire comme ça, la barre de pouces bleus. Je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de ce match en commentaire. Voilà. Bon, hier, j'ai essayé de débriefer à chaud cette rencontre, ce match. J'ai essayé d'être objectif, j'ai essayé de pas m'emporter, j'ai essayé de pas massacrer les joueurs. Mais j'ai quand même eu le temps de prendre des notes. Voilà. Pour moi, dans cet effectif, hein, version 2023-2024, le problème, c'est pas l'entraîneur. On en a déjà eu 3 ou 4 depuis le début de la saison des entraîneurs. Tu as eu Marcelino, tu as eu Gattuso, tu as eu Jean-Louis Gasset, tu as eu Abardonado. Et malheureusement, c'est un problème de niveau qu'il y a dans cette OM. Un problème de niveau. Ce qu'il manque, c'est des joueurs créatifs, techniques dans cette équipe. Des joueurs à la Dimitri Payet. C'est paniqué! Enculé! Qui en une passe, qui en un geste vont te faire basculer la rencontre. Et le costume de leader technique de cette attaque, de cette équipe plutôt, le costume de leader technique, il est trop grand pour des joueurs comme Amin Harit, Iliman Ndiaye, Azinounaï ou Correa, voilà, qui n'a rien à foutre le mec d'être ici. Ce sont tous des joueurs dans un OM où tout va bien. Tous ceux que je viens de vous citer, ce sont des joueurs de complément. Normalement, Harit, Ndiaye, Correa, tous ces joueurs-là, c'est des joueurs, c'est des jokers à l'OM. Ce ne sont pas censés être des titulaires. Donc à l'OM, on souffre cette année depuis longtemps aussi. Voilà, même si on a eu quand même des beaux effectifs, c'est vrai. Mais cette année, plus que jamais, on souffre des manques de niveau. Défaite à 11 contre 10. Elle est passée où l'honneur? Il est passé où l'honneur? Vous étiez à 11 contre 11. Vous nous sortez une putain de prestation. Et ça presse. Et on se procure des occasions. Et on essaie de faire plaisir au Vélodrome. Et en deuxième mi-temps, alors je sais pas si c'est la fatigue. Je sais pas si c'est un coup de mou physique. Mais vous n'avez pas le droit, les gars. Vous n'avez pas le droit. Que ce soit Paris, que ce soit... Vous n'avez pas le droit. Voilà. Comme si ça suffisait pas. Blessure de Chancel Mbemba. 3 à 4 semaines. Donc c'est une option en moins. On doit jongler entre l'Europa League où tu vas te taper Benfica, tu vas jouer des grosses équipes aussi en Ligue 1. Donc la blessure de Chancel Mbemba, c'est le point noir dans l'autre point noir de la soirée avec cette défaite. Gigot. J'aimerais qu'on en parle, Gigot. Parce que Samuel Gigot, il a comme un totem d'immunité parce qu'il est Marseillais, parce qu'il aime le club, parce qu'il s'est bouché, parce qu'il rentre dedans. Bien sûr, les gars. Ah, bien sûr, Gigot, j'aime les joueurs comme ça, tu vois. Ah, je te rentre dedans un peu viking. Mais Gigot, les gars, si on parle de ses qualités intrinsèques de footballeur, c'est un footballeur très, très limité tactiquement. Samuel Gigot, ce n'est pas l'assurance tout risque. Sa qualité de passe pour ressortir le ballon proprement, elle est aussi limitée. Il revient de blessure.
Mais bref, j'avais besoin de le dire. Voilà, c'est pas sa faute hier, mais... Ensuite, pour parler un peu chiffres, les gars, et c'est là où je vais m'énerver. Aucune victoire face au Paris Saint-Germain en championnat depuis la saison 2011. Maman, c'est dur. Je répète, aucune victoire face à Paris en championnat au Vélodrome depuis la saison 2011. Autre chiffre intéressant, on n'a marqué aucun but face à Paris au Vélodrome depuis la saison 2017 et un but de Florian Thauvin. Maman, c'est dur. On parle du Real de Madrid ou on parle du Real de Madrid, les gars? On parle de Paris ou du Real de Madrid? C'est quoi le délire, frère? Alors rien que pour ça, moi je suis pour la vente du club. Parce que c'est pas normal. Oh, on n'a pas gagné Paris, ça va faire 13 ans. Au Vélodrome, à la maison, chez nous. Ça va faire 7 ans qu'on n'a pas mis un but à Paris à la maison. Alors qu'hier, tu as une ambiance exceptionnelle. En première mi-temps, les joueurs, ils ont été pris par cette ambiance du Vélodrome. Et je crie, et je t'insulte, et je t'intimide, et je siffle, et je chante. Une ambiance exceptionnelle. Ils ont tous pété les plombs. Et les seuls que ça transcende pas, c'est vous, les joueurs marseillais. Putain de merde. Oh. Alors ma courte, frérot. Tu nous as vendu un projet. OM Champion Project. On veut rivaliser avec le Paris Saint-Germain, mais dis ton bilan face à Paris, c'est quoi depuis ton arrivée? C'est une seule victoire au Parc des Princes pendant le Covid. Combien de titres on a gagné avec toi? 0. Et ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est ton silence et ton indifférence sur la situation de l'OM. Tu es propriétaire et tu en as rien à foutre. Et ça, je peux pas. Ça, je peux pas, les gars, parce que l'OM est en danger. Si tu te qualifies pas en Ligue des Champions, déjà que t'as des gains dans ton effectif, mais là, tu risques encore de devoir vendre et de remplacer tes joueurs par des joueurs encore moins bons. Une histoire de masse salariale, parce que tu n'as pas de Ligue des Champions, parce que tu n'auras peut-être pas de Coupe européenne. Voilà. Désolé, mais ça me rend fou, les gars. Ensuite, Paris. Paris, ils ont mis un terme à notre invincibilité à domicile. Et ça me fait chier que ce soit eux qui le fassent. Depuis le début de la saison, on est invaincus au Vélodrome. Et le fait que ce soit eux qui viennent et qui te tapent et qui mettent fin à tout ça, ça aussi, ça me chatouille ma fierté. Voilà. Pour parler comptablement, accrochez-vous, les gars. On est à 13 points de Brest. Donc les histoires de Ligue des Champions, pas de Ligue des Champions, ça fait un moment que j'ai été entre guillemets déconnecté des infos de l'OM, parce que depuis mon retour de Villarreal, je les enchaîne les gars, hein, je les enchaîne, ça veut dire que je suis déconnecté. Mais ce que je peux vous dire, j'ai pas le classement en tête, j'ai pas tout ça, mais la Ligue des Champions, c'est mort. La Ligue des Champions, c'est mort. Quand tu veux aller jouer cette compétition, il faut être régulier tout au long de la saison. Et nous, on n'a pas été régulier et on mérite pas de la jouer. Et si on la jouerait, on irait pour faire quoi? Pour être ridicule encore une fois? Non merci. Cette année, je remercie le Panathinaikos de nous avoir éliminés de la Ligue des Champions. Parce qu'on aurait été ridicule. Donc la Ligue des Champions, je suis dégoûté, mais c'est mort. Mais c'est aussi un mal pour un bien. Parce que cet OM là, frère, non, non. Non. Comment on appelle ça? Pas la Conference League, les gars. L'Europa League, se qualifier, je sais pas, j'ai pas le classement. Mais encore une fois, pourquoi faire? C'est des compétitions qu'on ne gagnera pas. Tu fais un parcours, tu arrives en demi, en finale, tu te fais gifler. Parce que tu... Bref, les gars. Ensuite, pour parler des tops hier. Hier, pour parler des tops, ben écoutez, j'ai envie de vous dire que ça a été un peu les cadres qui se sont liquéfiés au cours de la rencontre, qu'on a très peu vus, qui ont disparu au fur et à mesure du match. Et je pense à Kondogbia, je pense à Aubameyang, je pense à Emin Harit, je pense à ces joueurs-là. Donc hier, défaillance des cadres, mais à contrario, je trouve qu'il y a quelques joueurs, des jeunes, qui ont été bons. Luis Enrique hier, le match qui sort face à Paris, alors que le mec il joue jamais, il est pas si dégueulasse. On devrait peut-être lui laisser sa chance. Quentin Merlin, bon, il a vécu
Premier classico compliqué face à Hakimi en face, t'as un client, mais je trouve que Quentin Merlin, dans l'ensemble, il s'en sort bien. Il a apporté un plus à l'équipe offensivement. Maintenant, défensivement, va falloir trouver le juste milieu. Parce que tu peux pas laisser tous les boulevards que tu laisses derrière toi comme ça. Verretou, top. Voilà. Et pour l'arbitrage, se faire enculer, les gars. Je suis désolé d'être vulgaire, mais l'arbitrage hier, waouh, 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 non, non. Alors Berardo, là, le Beraldo, son expulsion, je veux bien que ça porte à débat. Oui, il n'y a pas faute, mais il y a faute. Parce que sa volonté, son intention, c'est de casser l'action de but. Il veut casser l'action. Dernier défenseur, Aubameyang, il peut y aller seul. Dans l'intention, ça mérite rouge. C'est mérité. Par contre, le but que Verretou y met, bah, y a but, frère. Il y a but. Au Donnarumma, il mesure 40 mètres 50. Luis Enrique, il est épais comme ça et tu vas me faire croire que Luis Enrique, il était devant alors que non, que c'est la masque. Frérot, on s'est fait, on s'est fait entuber. C'est tout. Hier, on s'est fait entuber. Donc voilà les amis, pour ce débrief. Et honnêtement, je suis dégoûté parce que hier, après la première mi-temps qu'on sort, j'y croyais, j'avais envie de croire et finalement, la réalité, elle te rattrape vite dans cette OM-là, c'est qu'on n'a pas le niveau, malheureusement, pour lutter encore avec ce genre d'équipe. Voilà les gars. J'ai été complet, hein. Franchement, j'ai été complet, je viens de me réveiller. Bon ramadan à vous les gars, pour ceux qui le font. Je viens de me réveiller, la première chose que j'ai faite, c'est allumer mon téléphone pour vous faire une vidéo. Donc voilà les gars. Dites-moi ce que dans l'espace commentaire en bas, dites-moi ce que vous avez pensé de la rencontre, vos tops, vos flops, l'arbitrage et la fin de saison compliquée qui nous attend à l'OM avec ce résultat-là et toutes les blessures qu'il peut y avoir. Voilà. Dégoûté les gars, franchement je suis dégoûté. Bon, je vais vous laisser les gars, hein, c'est mieux comme ça. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Là, je vais vous laisser avec changement de tenue. Je vais vous passer mes réseaux sociaux, mais il y a aussi un bon plan maillot. Un bon plan maillot, 26 € le maillot, 10% avec mon code promo TPMS. Et après ce bon plan maillot, il y aura un vlog OM Leverkusen, donc restez bien jusqu'à la fin les gars. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao les ça. Bon, maintenant on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal, c'est une nouvelle boutique en ligne et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots. 4 par mois. Donc ils ont tout les amis. Moi je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'avant-match. Donc 26 €. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 €, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc 26 € moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars. Hein. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns. Celui-ci de cette saison. Donc 26 € le maillot, encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM. Même si c'est ce qui nous intéresse, il y a tous les championnats du monde. Il y a toutes les sélections nationales, il y a tous les maillots de l'époque, il y a aussi des ensembles de survêtements, il y a les tenues d'entraînement, les vestes, il y a tout les gars, il y a même pour les enfants, donc allez vous faire plaisir. Le code promo TPMS pour bénéficier d'une réduction de 10%, et eux de leur côté, ils jouent le jeu. Au bout de 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot, au bout de 99 € d'achat, ils t'offrent 2 maillots, et au bout de 149 € d'achat, ils t'offrent 3 maillots.
Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer et après tu vas venir me casser les bonbons et je me suis fait arnaquer, pas je me suis fait arnaquer. Non, pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte les gars, tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter, donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok, où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché, c'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça quoi, voilà. Et surtout voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le cadre, il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir. Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Dans le stade Vélodrome, il y a une marée les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel pense quoi? Allez l'OM les gars. Tout simplement, regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. Hein. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende de Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé deux grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1, change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà Emran Soglou. Ounaï. Tu es
les amis. Apparemment, c'est peut-être une fois de Paul Lopez. À voir. Ah, c'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te met nique, hein. Paul Lopez il te met nique. Défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.